Terre dans l'univers, une planète bleue si belle, et pourtant secouée aujourd'hui par les changements climatiques et par des violences dont l'actualité est remplie. Sur cette terre, des hommes et des femmes relèvent le défi du vivre ensemble. Et ce dimanche, les chrétiens osent dire que le roi de tout ce petit monde, de l'univers, c'est le Christ. C'est aussi la fête du Christ roi aujourd'hui. Nous fêtons le Christ roi de l'univers. On ose dire ça, et nous rendons hommage au père Albert Henkels et aux autres religieux spiritains assassinés le 1er janvier 1962. Cet hommage donne une coloration très évangélique à la fête du Christ roi. Le titre de Christ roi dérange parfois, car on l'associe à certains fastes ou à des honneurs qui pourraient nous paraître très mondains. Ce titre dit que c'est le Christ qui est roi, non M. Biden ni M. Poutine. Et cela me rassure, à condition évidemment de ne pas se méprendre sur sa royauté, nous sommes. C'est un roi qui n'est entré qu'une fois dans un palais pour y être condamné. Un roi qui a fait sa joyeuse entrée sur un dos d'âne. Un roi dont le trône est une croix. Un roi qui vient non pour être servi, mais pour servir. Un roi qui est le bon berger de son peuple, qui donne vie aux paroles du prophète Ézéchiel que nous avons entendues tout à l'heure. À l'encontre des rois de l'époque qui faisaient sentir leur pouvoir pour dominer, le prophète annonce la venue d'un berger qui cherche la brebis égarée et qui mènerait la brebis grasse selon le droit. Les évangiles nous montrent comment et jusqu'où le Seigneur Jésus réalise cette prophétie, comment il exerce la royauté, comment il instaure le royaume de Dieu sur la terre des hommes. L'Évangile, la parabole, dit où sont ses priorités. Cet Évangile peut bien éclairer notre vie, peut éclairer la vie de l'Église et, je pense aussi, éclairer nos choix en société. Et le témoignage du père Henkels nous donne un exemple de quelqu'un qui a mis ses priorités au cœur de son existence. La parabole du jugement dernier ne peut pas nous laisser indifférents. J'entends le mot dernier non pas d'abord comme ce qui viendra à la fin des temps, mais dans le sens ultime. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui compte vraiment pour le Seigneur? Qu'est-ce qui compte vraiment pour lui? Qu'est-ce qui donne de la densité évangélique à notre vie? Et nous connaissons cette litanie des solidarités. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. De cette litanie de solidarité, je voudrais retenir trois choses. D'abord, que c'est une solidarité en acte et en vérité, non avec des paroles et des discours, pour reprendre la deuxième lecture. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'ai été nu, vous m'avez habillé. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Une solidarité qui déplace, qui bouscule,
qui fait sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort. Le confinement a mis en évidence ces zones de confort plus ou moins larges dans lesquelles nous aimons nous retrouver, etc. Et l'Évangile nous dit, va au-delà de ta zone de confort. L'Évangile est assez inconfortable, il faut bien le dire. Et le témoignage du Père Albert montre jusqu'où cela peut mener, lui qui a donné sa vie pour accompagner les enseignants dans leur belle mission ou leur belle vocation. Première chose, solidarité en acte, qui bouscule, qui déplace, qui oblige à sortir de nous-mêmes. Deuxième chose, l'étonnement de ceux qui sont reconnus justes, qui n'appartiennent pas nécessairement à une religion, mais ils ont pratiqué la solidarité. Ils ont pratiqué, point barre, la solidarité. A fortiori, me semble-t-il, ceux qui entendent vivre en disciples du Christ, par le culte, par la prière, par la messe, doivent-ils être sensibles à cet appel. Il ne manquerait plus que ça, qu'ils n'y soient pas attendus. Troisième chose, je vais mettre en évidence, ceux qui sont déclarés justes sont très étonnés d'avoir rencontré le Seigneur sans s'en rendre compte. Et nous avons entendu ces paroles, Amen, je vous le dis. Amen, je vous le dis, c'est-à-dire, on appuie, hein. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce qui veut dire, à mon sens, que la solidarité en acte constitue un lieu de la rencontre du Seigneur, un lieu spirituel, à côté du partage de la parole de Dieu, de la prière, etc., la rencontre de celui qui est blessé. Un membre de la conférence de Saint-Vincent-Paul de Rochefort, qui s'appelle Fernand, disait « Si on va à la rencontre des gens, c'est aussi parce qu'on y trouve du bonheur. » La solidarité en acte, c'est pas seulement un devoir à accomplir, un devoir qui viendrait d'en haut, de Dieu ou de l'Église, etc. Si c'était qu'un devoir à accomplir, c'est un peu embêtant. Mais c'est une chance à accueillir, dit l'Évangile. D'ailleurs, souvent, quand on visite un malade, ne dit-on pas « je reçois bien plus que ce que j'ai apporté ». Sur le visage petit, c'est le Christ qui se donne à rencontrer. Chers amis, ce dimanche, nous rendons hommage à un enfant du village. Un enfant qui a osé vivre la grande aventure de l'Évangile. Un exemple stimulant. Nous cherchons, j'imagine, à vivre en citoyens du royaume de Dieu. Laissons-nous interpeller par son exemple, laissons-nous interpeller par ses paroles d'évangile, laissons-nous toucher en profondeur par ce Jésus, roi, serviteur, qui un jour a quitté son vêtement pour revêtir le tablier et laver les pieds de ses amis. Un roi serviteur qui va nous donner sa vie, son amour, son dynamisme en partage dans la simplicité du pain de l'Eucharistie. Que ceux qui reçoivent ce matin le pain de l'Eucharistie prennent conscience qu'ils sont appelés pas seulement à être en lien eux-mêmes, moi-même avec mon petit cœur et mon petit bon Dieu, ils sont appelés à former le corps du Christ dans la vie de tous les jours. Appelés à former ce corps du Christ en se rappelant aussi ces paroles de feu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais malade et vous m'avez visité.
Seigneur qui nous invite à vivre en alliance avec lui, toujours et toujours, nous pouvons en ce moment redire notre adhésion, notre confiance, notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils